Le protectionnisme, nous l'avons vu, est une politique naïve. C'est aussi une politique coûteuse pour celui qui la met en œuvre. C'est enfin une politique qui est inefficace en ce sens que parfois elle n'atteint pas l'objectif qu'elle s'est fixé, à savoir réduire les importations. Et nous pouvons résumer cette idée avec une image. Si tu te protèges, eh bien je vais tout simplement te contourner. Je vais tout d'abord te contourner de manière indirecte en allant m'implanter dans un autre pays à partir duquel j'exporterai. Les Américains l'ont appris à leurs dépens lorsque Barack Obama en 2012 a décidé de taxer les importations de panneaux solaires en provenance de Chine. Les producteurs chinois ont très rapidement réagi et se sont implantés en Malaisie, au Vietnam, à partir desquels ils ont exporté vers les États-Unis. Bilan, les Américains importent toujours autant de panneaux solaires, simplement l'origine géographique des importations a été modifiée. Mais le protectionnisme peut être aussi contourné de manière directe. Si tu m'empêches d'exporter chez toi, alors je vais m'implanter directement sur ton territoire. Le plus souvent avec des usines ultra automatisées, avec très peu de compétences transférées, ce qui fait que le gain en emploi domestique est finalement assez limité. Plus encore, lorsqu'un concurrent étranger s'implante sur votre territoire, il va développer une meilleure connaissance du marché, une meilleure connaissance de la demande et va peut-être devenir demain un concurrent encore plus redoutable. Le protectionnisme peut être une politique économique utile dans des cas très particuliers, très ciblés. Il ne saurait constituer une politique économique globale.